L'Église verte encourage les communautés chrétiennes à célébrer la saison de la création du 1er septembre au 4 octobre. Cette proposition a une triple origine. D'abord, les protestants avaient pour habitude de célébrer les moissons à l'automne, en septembre-octobre. Les moissons qui sont un don de Dieu, un don du Créateur, toute cette richesse qui arrive au moment des récoltes. Plus tard, en 1989, le patriarche de Constantinople a instauré le 1er septembre comme premier jour du calendrier liturgique orthodoxe et comme temps de prière pour la terre. Et enfin, en 2015, le pape François a décidé de poser aussi ce 1er septembre comme une journée mondiale de prière pour la création, dont il dit dans Laudato Si qu'elle est particulièrement opprimée et dévastée. Alors pourquoi prendre soin de la création? Parce que prendre soin de la création est nécessaire pour prendre soin de notre prochain. Et prendre soin de notre prochain, c'est le plus grand des commandements, d'après Jésus. La science écologique nous apprend en effet que tout est lié. Ainsi, ce qu'on consomme, la façon dont on se déplace, les émissions qu'on a d'un côté de la Terre, a une conséquence de l'autre côté de la Terre sur la santé, la vie même des personnes. Planter un arbre ou couper un arbre influe sur le niveau de gaz carbonique qui se trouve dans l'atmosphère. Ainsi, cela rend la Terre plus habitable ou plus hostile à ses habitants, qu'ils soient humains ou animaux ou végétaux. Aujourd'hui, nous savons que des dizaines de millions de personnes sont contraintes à l'exil parce que la température se met à dépasser 50 degrés là où ils vivent, où le désert avance, où les inondations et les typhons arrivent. Et cette obligation de l'exil, c'est beaucoup de souffrance et c'est aussi la mort pour nombreuses personnes. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons y faire quelque chose, que nous pouvons changer notre rapport à la création. Et c'est ce que propose le label Église verte et les 3 églises chrétiennes à travers ce label. Alors, la grande joie, c'est que déjà 500 communautés chrétiennes en France ont adhéré au label Église verte, mais il faut que beaucoup d'autres communautés se joignent à Église verte, qui permet de prendre en compte tous les aspects de la vie communautaire, qu'il s'agisse des questions plus spirituelles ou des questions matérielles. Cette année sont en train d'éclore des nouvelles versions d'Église verte. Dès la rentrée, le label Église verte jeune et le label Pollen d'Église verte s'adressent aux aumôneries et seront testés pendant toute l'année. Donc, si vous êtes candidat, vous pouvez regarder sur le site égliseverte.org. Bientôt verra aussi le jour le label Église verte famille. Et enfin, d'ici quelques mois, le label Église verte monastère, congrégation et même entreprise. Pour conclure, j'ai envie de reprendre la prière que propose le pape François dans Laudato Si. Dieu Tout-Puissant, toi qui es présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.